Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre moment de ce vendredi Entre femmes qui, chaque jour, du lundi au vendredi, se trouve chez vous à 12h30. Et aujourd'hui, nous allons parler au sujet des mauvaises compagnies. La Bible nous relate en Proverbe 22, verset 24, le suivant. « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Beaucoup de personnes s'enveloppent avec des mauvaises compagnies, s'habituent aux pratiques de ces mauvaises compagnies et finalement, sans se rendre compte que cela soit à l'extérieur ou à l'intérieur même de l'Église, toute cette situation devient un piège pour son âme et la personne reste bloquée et n'avance pas dans sa vie, dans sa communion avec Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ici Madi. Bonjour Madi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, bien. Très bien. Mais très bien. Il y a quelques années en arrière, vous étiez victime aussi de, comme il est dit ici dans la parole de Dieu, de cet homme violent, colère, c'est-à-dire de ces mauvaises compagnies qui, sans vous en rendre compte, vous étiez habitué et vous avez été bloqué dans votre vie, même au sein du centre d'accueil, pendant quelque temps. Oui. Dites-nous comment tout a commencé. Pourquoi vous êtes-vous lié à ces mauvaises compagnies? Alors, étant plus jeune, j'ai subi un abus. Après, au fur et à mesure, à partir de 12 ans, en fait, j'ai commencé à sentir un vide. J'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de moi, mais bon, je ne savais pas trop ce que c'était. Même en ayant une famille quand même présente? Oui, tout à fait. Ma famille était présente, mais ce qui me faisait souffrir vraiment, c'était... J'arrivais pas à expliquer cette souffrance, ce mal-être. Et j'étais très jeune, 12 ans. Voilà, j'ai continué à grandir avec, j'ai développé avec cette souffrance, ce vide. Mais à l'âge de l'adolescence, là où j'ai eu un premier petit ami, vers 14 ans, là, ça a commencé à encore plus grandir parce que je ne connaissais pas, je n'arrivais pas à identifier vraiment ce problème intérieur. Mais voilà, je vivais ma vie, je manquais de rien, j'avais ma famille, je travaillais plutôt bien à l'école, voilà, je n'avais pas tant de problèmes que ça à l'extérieur. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne qui faisait du sport avec moi, donc on est resté pas mal de temps ensemble, et il s'avère que cette personne n'était pas non plus stable en elle-même, et elle a, entre guillemets, joué un peu avec mes sentiments. Elle m'a trompée, elle m'a quittée, est revenue, et moi j'étais très naïve. Très jeune à l'époque. Exactement. Également, avec déjà tout ce bagage. Exactement. Et au-delà de cette relation, vous essayez de combler aussi ce vide avec d'autres amitiés, d'autres personnes qui... Oui, exactement. En fait, on avait un cercle d'amis dans le sport parce que je pratiquais beaucoup l'athlétisme. Et chaque personne on était tous en couple. Et voilà, moi, je m'accrochais beaucoup au sport, je m'accrochais beaucoup à ce cercle d'amis, exactement. Mais malheureusement, j'ai eu une influence dans le sens où ça a accentué, ça a manifesté plus en moi de l'agressivité, de l'impulsivité. On me reprochait beaucoup mon caractère, mauvais caractère. Et moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi les gens m'en voulaient à ce point-là, alors que tout ce que je demandais, c'était vraiment de l'attention et que je sois bien avec mon entourage. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure... Vous êtes habitué, comme il est dit ici. Tout à fait. À ces sentiers qui étaient mauvais, de mauvaises compagnies. C'est ainsi que vous êtes arrivé au centre d'accueil? Alors, juste avant, comme je vous ai dit, je suis restée longtemps avec cette personne. Donc ensuite, voilà, les études sont passées, j'ai commencé à travailler. Et en travaillant, en grandissant, ma conscience s'est développée également. Mais le vide a grandi également, encore plus. Et mon caractère mauvais aussi a grandi parce qu'il y avait aussi les problèmes dans la famille. J'avais des problèmes spirituels qui ont beaucoup joué. Je ne comprenais pas pourquoi le soir il m'arrivait certaines choses. J'arrivais pas à identifier parce que je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais rien du tout.
Mais il y a plus je grandissais, plus les problèmes intérieurs grandissaient et j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et je recherchais en fait cette attention, ce manque qui me manquait tant de mes parents. Parce que mes parents, je me rappelle, j'en ai parlé avec eux en arrivant à l'église un peu après. J'ai essayé de leur expliquer mes problèmes, mais ils ne comprenaient pas très bien. Donc du coup, ils n'arrivaient pas eux-mêmes à trouver quelque chose ou à me dire ce que j'avais concrètement. Donc moi, je me suis renfermée sur moi-même, j'ai arrêté de parler. Et j'ai avancé avec cette souffrance, je me suis créé la carapace, je suis devenue très agressive. Sauf que les choses ont empiré parce que je voulais de l'attention, je voulais parler avec quelqu'un, je voulais me confier à une personne. Sauf que chaque personne, du coup, cette première relation, elle a été le point de départ de toute souffrance. Et j'ai été avec d'autres personnes et ça s'est empiré, j'ai même été dans la débauche. Et c'est là où ça vraiment... Donc, c'est devenu, ces mauvaises compagnies sont devenues un piège pour votre âme. Et quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Oui, justement, donc pareil, quand je suis arrivée au centre d'accueil, moi je voulais changer de vie, j'en avais vraiment marre de cette souffrance, mais il s'avère que ça a recommencé également en 2013-2014, où j'ai connu justement cette souffrance aussi dans ma vie sentimentale. Au sein même de l'église? Au sein même de l'église, en fait, il y avait une personne... C'est comme si ça vous poursuivait? Tout à fait, c'est comme si ça me poursuivait. Il y a une personne qui, justement, les premiers jours où je suis arrivée, cette personne m'a accueilli. Et voilà, m'a accueilli en quelque sorte. Et vous a poursuivi. Voilà, entre guillemets. Sauf que moi, je voulais tellement Dieu que dans mon parcours spirituel, au fur et à mesure que je grandissais, que j'évoluais, je voyais Dieu me montrer que c'était pas une bonne personne, tout simplement. Il me montrait clairement les signes, c'était évident. Il y avait pas de... Mais moi, étant donné que j'insistais, je persistais, que j'avais pas encore au départ le Saint-Esprit. Et vous aviez encore ce bagage qui était là. Tout à fait. Vous pensiez que c'était ça qui allait vous rendre heureuse. Tout à fait. Mais c'était un piège pour tout à fait. votre âme. Une nouvelle vie, entre guillemets, voilà, mais le une mal fausse. savait comment vous piéger. Exactement, tout à fait. Jusqu'à ce que... Non, moi, je voulais Dieu depuis le départ. Ça n'a jamais été à côté. Donc, j'ai été même remplie du Saint-Esprit en 2015. Donc, et à côté, je me rappelle, 2016, juillet 2016, il y a eu cette campagne d'Israël où justement, parce que j'avais encore cette attache, on va dire, entre guillemets, mais elle était moins forte. Elle était pas du tout... Elle était vraiment loin, en dessous. Et j'ai eu cette campagne d'Israël où Dieu m'a demandé mon cœur directement. Directement. Donc, je lui ai donné mon cœur parce que Dieu et moi et Dieu, directement au premier lieu. Et une fois que je lui ai donné mon cœur, cette personne, elle a quitté l'église. Et là, j'ai dit non. Je me suis humiliée devant Dieu. Je lui ai demandé pardon parce que j'ai vu durant toutes ces années comment Dieu m'a gardée. Comment Dieu m'a permis de rester dans sa présence. Et cela m'a fortifiée même. Et depuis ce jour-là, en fait, si vous voulez, ce jour que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'avais plus ce manque, j'avais plus ce vide, j'avais plus besoin d'attention de qui que ce soit. Donc, la joie parfaite, tout à fait. Comme on est en train de lutter pendant ce jeûne, a rempli votre vie. Tout à fait. Vous qui nous écoutez, certainement vous êtes en train de vous voir également, si vous avez ces tendances dans la vie sentimentale, de pouvoir vous attacher à quelqu'un ou à des amitiés, mais ce sont des mauvaises compagnies qui finissent, vous habituer à leurs mœurs, au sentier, au chemin qu'ils parcourent, et ça bloque votre intimité avec Dieu. Ça vous empêche de pouvoir avancer. C'est un piège pour votre propre âme. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, vous avez dû passer par un moment aussi où vous avez dû vous délivrer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oui. Et parfois, la personne, ce n'est pas quelqu'un qui passe par des situations où elle se sent mal pendant les prières du vendredi, etc. Mais il y a des attaches qui sont là et des pièges qui utilisent le cœur pour refermer la personne. Et elle est piégée, elle n'est pas délivrée de tous ces pièges. Et elle doit faire un pas, comme Exactement. Vous avez fait. Exactement. Et aujourd'hui, il m'a dit, c'est un jour aussi, le vendredi, où elle saura, dans ce parcours de ce jeûne de Daniel, pouvoir se délivrer de ces sentiments qui l'oppriment. Tout à fait, exactement. Et en se délivrant, justement, elle pourra également, en parallèle, chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui m'a comblée. Donc aujourd'hui, je n'ai pas... Tant que la personne est enveloppée par ces mauvaises compagnies, elle se sent d'un côté rassurée par le cercle d'amitié ou le sentiment qui lui est donné, l'attention qui lui est donnée. Mais cette attention ne peut être au niveau de l'attention que Dieu nous donne.
rien à voir. Surtout que là, comme il a été lu en Proverbe, le 22, versets 24 à 25, ça peut être, bien entendu, comme un lien, un piège pour que l'âme de cette personne soit complètement déviée de la présence de Dieu. Et cela même à l'église, comme vous l'avez. Tout à fait, tout à fait. Vous en avez eu l'expérience. Exactement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui nous écoutent? De vraiment chercher et s'accrocher à Dieu, vraiment. Parce que au départ, on peut être aveugle, on peut ne pas voir. Mais Dieu montre toujours, lorsqu'on est sincère réellement, Dieu montre. Alors c'est à nous d'accepter ou vraiment d'être entêté ou résister et de finir par, malheureusement, voilà, se perdre. Mais non, accrochons-nous à Dieu et Dieu, il va bénir de toutes les façons, il bénit. Tant que la personne, elle confie, elle dépend, elle cherche en Dieu, Dieu nous comble. On n'a pas besoin de chercher l'attention des autres, mais Dieu comble, Dieu, il est au contrôle aussi de toutes choses. Donc Tout on ne peut à pas fait. s'inquiéter. Et c'est le meilleur choix Tout à que fait. chacun puisse prendre, c'est-à-dire de réellement s'attacher à Dieu et de faire de lui notre meilleure compagnie. Tout à fait. Et bien C'est ça. entendu, aujourd'hui, vous avez aussi d'autres compagnies, des personnes qui sont de Dieu Exactement. et qui dans sont la de même foi. bonnes compagnies. Exactement, tout à fait. Donc oui, dans la même foi, dans le même esprit. Et voilà, qui prennent aussi soin de moi à travers le Saint-Esprit. Chers amis, profitez de cette dernière semaine du jeûne de Daniel. Nous nous retrouverons ce lundi et nous souhaitons que réellement vous puissiez, comme Madi a dit, remettre votre cœur, toute votre vie, tout ce que vous êtes entre les mains de Dieu. Et certainement, le Saint-Esprit va voir votre intention de vouloir l'honorer, le glorifier, d'avoir à la première place dans votre vie. Et il va déverser sa présence sur votre vie. Merci bien d'être passé ici, sur Merci les à plateaux vous. de l'Entre-Femmes. Et nous nous retrouverons très bientôt, Madi, j'espère, Oui. pour un prochain moment. Et dites-nous juste l'adresse où ces personnes ici à Paris peuvent venir. Alors elles peuvent venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à Paris 10e, soit par le métro Stalingrad ou Louis Blanc. ligne 2, Ligne 5, 2, 5 et 7. Voilà. Et 7 bis pour ceux qui, voilà, qui prennent aussi Et vous pouvez aussi voir, téléphoner au 01 53 35 85 11 Oui. pour savoir quelle est l'adresse la plus proche de chez vous, parce que nous avons plusieurs adresses ouvertes, non seulement ici en région parisienne, mais dans toute la France. Et nous avons cette réunion spéciale aujourd'hui, vendredi de délivrance. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse à tous et nous nous retrouverons très bientôt, Madi. Oui, tout à fait. Et lundi, pour ceux qui nous suivent sur cette émission spéciale Jeûne de Daniel, à 12h30 sur la radio positive. Que Dieu vous bénisse, Madi, Merci aussi. ainsi qu'à vous tous. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La première caractéristique de celui qui a été baptisé du Saint-Esprit est la paix. Et lorsque vous recevez la paix du Seigneur Jésus, vous recevez également la joie du Seigneur Jésus. C'est ce qui fait défaut à la plupart des personnes aujourd'hui. Elles vivent sans paix, l'esprit obstrué par des informations négatives, cherchant la joie dans des plaisirs passagers et vaniteux. Comment connaître alors cette joie ? Durant 21 jours, vous aurez l'opportunité de changer, d'abandonner ce qui salit votre conscience, de demander pardon, de sanctifier votre vie pour Dieu. Du 11 avril au 1er mai, le jeûne de la joie parfaite. Préparez-vous à recevoir la paix et la joie parfaite du Seigneur Jésus dans ce jeûne de sanctification.